Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la délégation Outre-mer, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, permettez-moi de commencer par un remerciement qui vous est adressé puisque vous présidez, conformément à la tradition républicaine, cette séance budgétaire consacrée aux Outre-mer. C'est toujours un honneur pour l'ensemble de nos territoires. Monsieur le ministre, ce dernier budget de la législature intervient dans un contexte de crise sanitaire dans les Outre-mer qui offre l'opportunité de mesurer son évolution sur le quinquennat. Ainsi, entre 2018 et 2022, les autorisations d'engagement auront enregistré une hausse de 20% et les crédits de paiement de 16%. Le projet de loi de finances pour 2022 s'inscrit, lui, dans la continuité de l'exercice précédent, présente une légère baisse des autorisations d'engagement de 2,7%, en raison de la contraction des compensations aux allègements de charges sociales. Les crédits de paiement, eux, sont en augmentation de 1,25%. Ce budget est caractérisé par une certaine stabilité, donc, tout en permettant d'apporter un soutien aux territoires qui doivent faire face à un rebond épidémique ou à l'introduction brutale du virus dans les collectivités du Pacifique. Le témoignage de ce soutien est, par exemple, la nouvelle garantie de l'État à un prêt de 300 millions d'euros en faveur de la Polynésie française. Et pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, je tiens à saluer la solidarité exceptionnelle que l'État a manifestée, tant auprès des acteurs économiques qu'au plan budgétaire, par l'octroi d'un prêt garanti de 240 millions d'euros dans la loi de finances initiale pour 2021, suivi d'une subvention exceptionnelle de 82 millions d'euros dans la dernière loi de finances rectificative, à laquelle se sont ajoutés 40 millions d'euros débloqués la semaine dernière. Nous regrettons que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'ait pas pu documenter plus tôt ou suffisamment tôt ses besoins supplémentaires de soutien au travers d'un nouveau prêt garanti par l'État, mais nous comptons sur votre vigilance et celle du gouvernement pour traiter la demande qui, si j'ai bien compris, vient d'être adressée à Monsieur le Premier ministre. Bien au-delà des chiffres, je n'oublie pas l'approvisionnement en tests et l'envoi de près de 400 000 doses de vaccins. Et permettez-moi également d'adresser mes remerciements aux centaines de membres de la réserve sanitaire et à la cinquantaine de militaires qui sont venus et continuent encore aujourd'hui de prêter assistance aux équipes hospitalières en première ligne face à l'épidémie. Pour revenir à la mission Outre-mer stricto sensu, j'insisterai sur deux aspects positifs. En premier lieu, l'accent mis sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes, avec une progression des crédits de l'action 2 de 6,85% en AE et de 7% en crédit de paiement, au profit notamment du service militaire adapté, dont le travail exceptionnel doit inlassablement être salué, avec la création d'une compagnie supplémentaire à Mayotte et des dispositifs de formation tels que Cadre Avenir Nouvelle-Calédonie. En second lieu, l'augmentation importante des crédits alloués aux actions dans le domaine de l'environnement, avec un triplement des autorisations d'engagement et un doublement des crédits de paiement pour 2022. Permettez-moi simplement, Monsieur le Ministre, de vous demander la part qui devrait revenir à l'IFRECOR dans cette augmentation de crédits importante. l'IFRECOR dont l'action est primordiale, nous le savons tous, pour la préservation des récifs coralliens qui, pour 75% d'entre eux, concernent la Nouvelle-Calédonie. Depuis plusieurs années, nous demandons la création d'un fonds vert pacifique. Monsieur le ministre, vous avez pu le constater lors de votre dernier déplacement à nouveau en Nouvelle-Calédonie. Notre territoire, comme ceux des autres collectivités du Pacifique et d'ailleurs, est particulièrement menacé par l'érosion du trait de côte. L'an dernier, lorsque nous vous avons interpellé sur le sujet, vous avez indiqué qu'une ligne de 1,3 million de subventions de projet permettrait de remplir la même fonction que le fonds vert. Totalement consommée en 2021, cette ligne est reconduite pour 2022, mais nous souhaiterions avoir des précisions sur l'utilisation et la ventilation de ces crédits entre les différents territoires ultramarins. Enfin, je terminerai en évoquant un sujet majeur qui ne vous surprendra pas, Monsieur le Ministre, celui de la continuité territoriale. En 2021, ce dispositif d'aide a évolué, notamment par la fixation d'un plafond de ressources unique, d'un montant d'aide unique par territoire et l'extension des publics concernés. Ces mesures nouvelles seront financées par la hausse de 8,6% des crédits de paiement de l'action 3. Une hausse certes louable, mais qui ne permet pas d'obtenir les avancées que nous vous demandons avec mes collègues Philippe Gomez et Nicole Sanquer. Premièrement, l'extension de l'aide à la continuité territoriale pour les liaisons inter-îles des archipels et pour les liaisons régionales. Deuxièmement, la révision des plafonds d'éligibilité et des plafonds de prise en charge du billet, inadaptés à la vie chère et au prix du billet d'avion entre ces collectivités et la métropole. Preuve en est la diminution par 10 du nombre de Calédoniens bénéficiaires de la continuité territoriale. Mon collègue Philippe Gomez vous interrogera tout à l'heure à ce sujet. Troisièmement et enfin, la prise en charge au titre de la continuité territoriale, déplacement des étudiants au titre de leur formation,
mais dont les carences du système d'attribution des bourses les rendent inéligibles aux bourses et donc au passeport mobilité. Nous devons absolument faire évoluer les critères de ces aides et comptons sur votre écoute pour y parvenir dans le cadre de l'examen de ce projet de loi de finances. Et le groupe UDI votera en faveur des crédits de la mission Outre-mer. Je vous remercie.